Allez, bonjour tout le monde, c'est Xiliox. Alors cette fois on va essayer de faire le sixième scénario du cycle 8. Ça s'appelle Des flammes dans la nuit. C'est un scénario qui est vraiment très dur en solo parce que le dragon Danir tape tous les tours très fort. Et malheureusement, si jamais on n'est pas suffisamment rapide, la quête en souffre. Donc du coup on va juste essayer, hein. À mon avis ça va être compliqué. Alors, ici, la colline de Rogar. Cherchez les 8 quêtes annexes du deck de rencontre. Mélangez-les et placez-les cachés près du deck de quête. C'est le deck quête annexe. Le premier joueur place Danir dans la zone de cheminement et mélange le deck rencontre. Chaque autre joueur révèle une carte rencontre. Bien, ensuite, à la fin de la phase d'organisation, révélez la première carte du deck quête annexe et placez-la dans la zone de cheminement. Danir effectue ensuite une attaque contre la colline de Danir. N'attribuez pas de carte ombre pour cette attaque. Le premier joueur peut déclarer un défenseur contre cette attaque. Les dégâts annexés doivent être infligés à la colline de Rogar. Cette étape ne peut pas être passée tant que Danir a encore des points de vie. Si Danir n'a plus de points de vie, les joueurs ont gagné la partie. Si cette étape a un nombre de points de dégâts égal à son nombre de points de quête, les joueurs ont perdu la partie. Et Danir, il fait que immuniser aux effets des cartes joueurs. Immuniser aux effets de cartes joueurs. C'est moche. X est le nombre de quêtes annexes plus 1, donc il a 1 en menace. Ne peut pas quitter la zone de cheminement ni subir plus de X points de dégâts des effets non quêtes chaque tour. Tant qu'il y a au moins 3 quêtes annexes dans la pile de victoire, Danir est considéré comme engagé avec chaque joueur. Ok, voilà, bon écoutez, on a fait le tour. Moi je vais jouer avec le deck d'un pied d'acier, mais on va juste essayer de faire une quête là. Je pense pas. Enfin, il y a trop d'effets de cartes et de quêtes annexes pour que je puisse le faire en one shot, donc là c'est juste une petite répétition. Je me suis dit que j'en profiterai pour filmer, puisque c'est la première fois que je filme de nuit, et que je sais pas si la caméra va réussir à capter les images. Allez, donc dans notre main de départ, on n'a pas des bonnes cartes, enfin que des cartes qu'on peut pas jouer, puisque celle-là faut la défausser, celle-là faut la défausser avec l'anneau de Tror. Donc tout ça c'est pas bon. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de quêtes dans ce scénar, hein. Il faut juste réussir à absorber un maximum de dégâts, à se mettre en place progressivement sans que la colline de regard soit trop affaiblie. Et il faut nettoyer tous les ennemis au fur et à mesure pour pas se faire déborder ni par les lieux ni par les ennemis. Voilà, donc là on a une main qui est vraiment pas mal parce qu'on a l'anneau de Tror, on a l'astronome d'Inladris, là on a vraiment toutes les cartes qu'il nous faut pour jouer ce deck. On a même la volonté de l'Ouest hein, qui est... Donc là je pense qu'on est vraiment bien là. Il faut juste... ouais, on a même Elfhelm. Elfhelm, on peut le jouer pour en faire notre héros. À la place de Glorfindel, si on n'arrive pas à l'avoir. Donc c'est bien aussi. Donc je pense que je vais garder cette main. Hein. C'est une super main. De toute façon, je viens déjà de mulligan. Donc je n'ai pas le droit de remulligan. Allez, on va commencer directement le premier tour. Chance au destin. Bon, c'est bien de l'avoir, mais c'est un petit peu tôt. Je vais directement défausser une carte pour jouer avec chance au destin. Pour gagner une ressource pardon, avec Arwen Andemiel. Ensuite, on va jouer l'astronome d'Imladris pour 2. Et on va peut-être même jouer le mineur de Sigil pour 2. Ouais, c'est bien ça. Du coup, je vais incliner l'astronome d'Imladris pour piocher 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter? Alors, avec le mineur de Sigil, il faudrait dire 0. Ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on va défausser toutes les cartes là. Donc le problème c'est que j'ai aucune carte qui a le même coup, donc avec le mineur de Gigil on va même pas pouvoir gagner des ressources de façon abusée. Je pourrais jouer l'anneau de Tror direct pour essayer de le récupérer très vite. Là je suis qu'à 29 de menace, on va jouer celui-là en premier. Celui-là à la fin, ce serait sympa de le piocher le coup précipité. D'un autre côté, si je dis 0, ça me fait 3 ressources. Non, je peux rien jouer. Je peux rien jouer, hein. C'est dommage. Hein. Parce que si jamais j'avais eu 2 cartes qui avaient le même coup, j'aurais pu jouer un allié en plus. Ça, c'est vraiment dommage.
c'est vraiment dommage. En même temps, avoir 2 mineurs de sigil, est-ce que ça me permettrait pas de meuler vraiment mon deck très très vite et gagner vraiment beaucoup de ressources? On va essayer de faire ça. Là, maintenant, de toute façon, je vais défausser les 5 cartes là. Puisque là, je vais dire 0, je défausse 2 cartes en inclinant le mineur de sigil. Il y a une carte qui vaut 0, donc je gagne une ressource sur un héros. Et ensuite, comme j'ai défaussé une cache naine, je gagne encore 2 ressources de plus. Qu'est-ce que je peux faire avec ces ressources? Je vais payer 1, je vais sortir l'anneau de Tror. Alors on défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi ou un lieu soit révélé. Voilà les portes de la ville. Alors, tant que les portes de la ville sont dans la zone de cheminement, elles gagnent forcé à la fin de la phase. À la fin de la phase de quête, placez une ressource sur cette carte. Ensuite, s'il y a 3 ressources sur cette carte, défaussez la porte de la ville et infligez 4 dégâts à la colline de regard. Ok. Allez, on part en quête. Donc, en quête, ben, il y a 1 avec lui et 3 avec lui, donc ça fait 4. Ah ben non, parce que... À la fin de la phase d'organisation, révélez la première carte du deck quête. Attirez son feu. Les cartes d'ombre attribuées à Danir sont immunisées aux effets des cartes joueurs, et leurs effets ne peuvent pas être annulés. Attirer le feu devient la quête en cours. Danir effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Voilà, donc c'est toute la difficulté de ce scénar, c'est de ne pas oublier des effets des quêtes annexes, surtout que dans un premier temps je ne vais pas réussir à les faire, hein. Du coup il va falloir que je les empile, et j'ai tendance à les oublier, hein. C'est en général pour ça que toutes mes vidéos précédentes n'ont pas été conservées. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 erreurs de règles, du coup ça fait trop. Ensuite, lui il attaque. Moi comme j'aimerais voyager vers ce lieu, je pense que je vais pas... Je pense que je vais le laisser attaquer à la colline de regard, et du coup la colline de regard elle va prendre directement 7 points de dégâts. Avec quoi je vais les noter les points de dégâts? Avec des dés, ouais, avec des dés rouges. C'est pas très malin parce que d'habitude je m'en sers pour la menace dans la zone de cheminement. Et je pense que je vais oublier. Allez, donc du coup dans la zone de cheminement actuellement il y a 4. Moi de toute façon pour aller en quête je vais mettre 5, puisque j'ai que 5. Et on pioche une carte, c'est un gobelin, renfort, ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Tant que le gobelin errant est dans la zone de cheminement, il gagne. Quand un ennemi engage au combat un ennemi, le gobelin errant engage ce joueur. Voilà, il a renfort. Bois noir menaçant, tant que les bois noirs menaçants sont dans la zone de cheminement, un seul marqueur de progression peut être placé sur chaque lieu forêt dans la zone de cheminement. Trajet, chaque joueur défausse la première carte du deck rencontre. Place chaque ennemi ainsi défaussé dans la zone de cheminement. Ok, pour voyager vers lui. Donc du coup dans la zone de cheminement maintenant il y a 8. Moi j'ai mis 5. Je fais un échec de quête de 3. Je passe à 32 de menaces. Je vais voyager vers ce lieu. Quand je voyage vers ce lieu, eh bien il y a Danir qui m'attaque. Je vais défendre avec d'un pied d'acier. Je vais augmenter de 3 sa défense en défaussant 3 cartes. Il défend à 6. Effet d'ombre. Si l'ennemi attaquant, l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2, mais si le défenseur a un attachement. J'ai pas d'attachement. Du coup, lui, il attaque à 8. Moi, je défends à 6. Je prends déjà 2 points de dégâts. Bien. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, j'augmente de 1 ma menace. Je passe à 33. Je vais jouer l'astronome d'Imladris pour... Ouh, ça peut être vraiment super fat. Là, il y a Glorfindel, il y a des cartes à 4, il y a l'astronome. Le Tan de l'épée, ce serait bien, mais j'ai pas assez de ressources. Bon, si je pouvais récupérer directement avec l'anneau de Tror l'armure ancestrale, on peut peut-être même gagner la game. Ce serait beau. Le Tan, ça va être un peu prématuré. Glorfindel, il vaut mieux le défausser. Du coup, avec le mineur de sigil, je pioche cette carte, je défausse avec Tror. Ah oui, mais du coup, j'ai pas assez de volonté pour réussir à explorer ce lieu. Parce que là, il y a combien? Il y a 5 dans la zone de cheminement. Donc il me faudrait déjà 9 pour réussir à faire un succès de quête, c'est dommage ça. 9, j'y arriverai jamais. Sinon, je pioche un Tan de l'épée, je défausse lui. Je pourrais récupérer quoi avec Caldara? Un cavalier du Rovagnon, un mineur de sigil. Ça ferait une petite Caldara, mais
Là, je vous avoue que dans ce scénar, malheureusement, on n'a pas trop le temps de jouer les gros bras. On va mettre Glorfindel, je pense. On récupérera du coup un Tan de l'épée. On défausse, on gagne qu'une seule ressource, on pioche celle-là. Ouais. Du coup, je vais dire 5 en inclinant lui. Je défausse une carte qui vaut 5, je gagne une ressource. Là, on est encore en phase de restauration du tour 0, hein, enfin du tour 1, quoi. Ah, mais j'aurai jamais assez de ressources pour jouer tout ça. Là, je vais récupérer que 2 alliés. C'est très très léger, ça. 2 alliés, ce sera Glorfindel et un cavalier du Rovagnon. Ok, bah écoutez, on va l'essayer comme ça. De toute façon, c'est une partie de test, hein, juste pour se chauffer. Phase de fin du tour. C'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Je pioche une carte, un Tan de l'épée. Ensuite, je gagne 1, 2, 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Là, j'ai que 6 ressources. Si je défausse lui, j'ai 7 ressources et il m'en faut 8. C'est dommage, hein. Donc je défausse une carte. J'ai pas de Named. Du coup, le seul truc que je peux faire, c'est jouer Elfel, mais ça n'a pas d'intérêt. Bah je sais pas, je vais payer... Non, je pense que je vais juste défausser Caldara. Ah mais non, c'est dommage, Caldara elle a une ressource. Du coup la ressource elle serait perdue. Parce que je pourrais pas attendre un tour de plus. Ça va être chaud, mais... On attend un tour de plus. Ah mais non, il faut impérativement que je récupère... puisque là la carte du dessus c'est l'armure de... Donc il faudrait que j'essaie de faire un succès de quête ce tour-ci, quoi. Le problème c'est qu'en quête, je peux pas mettre grand monde là, je pourrais mettre que 5 de plus. C'est pas beaucoup tout ça, hein. Ouais, je pense que je vais quand même péter Caldara direct. Et je vais essayer de mettre Glorfindel et un cavalier du Rovagnon. Donc j'ai le droit de récupérer 2 alliés. À partir de là, je vais payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Je pourrais jouer Elfhelm, ça me donnerait 1 de plus en quête. Ou sinon, je joue le Tan de l'épée pour gagner une ressource de plus. Mais des ressources, je suis pas sûr que j'en ai vraiment besoin. En général, j'ai plutôt besoin de quêtes. Ouais. Moi, je dis on va essayer parce qu'après, on a l'anneau de Tror. L'anneau de Tror qui va pas me servir ce tour-ci, mais qui va... Si, je pense que ça peut le faire comme ça. Allez, fin de la phase d'organisation, je vais encore laisser Danir attaquer Rogar. Du coup, on passe à 14 dégâts déjà. 14 dégâts. Hop là. Il faut tirer une carte quête, pardon, avant. À rallier des alliés. Ça, c'est cool, ça. Les alliés ne peuvent pas être déclarés comme attaquants contre Danir. Quand cette étape est passée, chaque joueur cherche un allié parmi les 5 cartes du dessus de son deck. Donc je vais essayer d'aller sur cette quête annexe. Il y a déjà 5 dans la zone de cheminement. Donc moi je pense que je vais mettre tout le monde dans la... Tout le monde en quête. Hein. Donc je vais mettre le cavalier du Rovagnon, comme ça j'ai le droit de mettre un pion d'exploration sur cette carte. J'ai le droit d'en mettre qu'un seul par tour. Donc lui il a 2 en volonté, plus Glorfindel, ça fait que j'ai 5 en volonté, plus Arwen, ça fait que j'ai 8 en volonté, là j'aurai que 9 en volonté. Ouais, donc c'est impassable, quoi. Pas ce tour-ci en tout cas. Donc là j'ai 9 en volonté. On tire une carte. Alors, chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de quêtes annexes dans la pile de victoire plus 1. Donc là, il y a 0 quête annexe dans la pile de victoire, donc je prends 1 point de dégâts que je vais infliger à... je vais l'infliger à Arwen. Du coup, il y a 9 dans la zone de cheminement, on avait dit. Non, il y a 5 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 4. Du coup, pile, j'explore ce lieu et je récupère l'anneau de Tror.
Deck de rencontre, placez chaque ennemi défaussé dans la zone de cheminement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Moi, j'ai bien envie de voyager vers ce truc là. Chaque joueur défausse la première carte du deck rencontre. Ouais, je vais défausser la première carte du deck rencontre. Et place chaque ennemi ainsi défaussé dans la zone de cheminement. Donc là, du coup, il y a un gobelin errant. Alors le problème, c'est que ça va être chaud boulette, quoi. Chaud boulette. Si jamais j'ai un ennemi, il y en a 3 qui vont m'engager. Mince, j'ai enlevé les 14 points de dégâts sur la colline de regard. Allez, on continue. On va passer à la phase de restauration. Je redresse tout le monde. Hop. Je passe à 34 de menaces. Pendant la phase de restauration, je vais jouer l'astronome d'Imladris pour piocher 5 cartes et les mettre dans l'ordre que je veux. Alors là, déjà, il y a 2 cartes qui coûtent 4, donc ça, c'est cool. On va les mettre dessus. Ensuite, je vais piocher une carte, donc je vais plutôt prendre une astronome. Il ne faut pas gagner trop de ressources, hein, parce qu'il y a des cartes qui font super mal ici. L'astronome, elle me servirait de défendre éventuellement une attaque, et puis je pourrais récupérer l'armure. Est-ce que ça vaudrait pas le coup tout simplement que je prenne le Prince Imrael, qui passerait héros, plus le Tan de l'épée? Enfin, j'aurais peut-être pas assez de thunes pour jouer tout ça. Hein. Mais enfin, ça vaut le coup de les avoir déjà. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. D'un autre côté, je vais jouer le Tan de l'épée ce tour-ci. Je vais gagner 2 ressources. Du coup, j'en aurai 4. Plus 2, ça fait 6. Ouais, j'abandonne l'idée d'avoir le Prince Imrael de suite. On le récupérera plus tard. J'en ai 3 dans le deck. J'en ai défaussé combien des Princes Imrael? 0. Donc je peux le piocher plus tard. Je vais directement jouer pendant la phase de ressources le mineur de Sigil. Je vais dire 4. Je défausse 2 cartes qui coûtent 4. Du coup, je gagne 2 ressources. À la fin du tour à la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je vais commencer par piocher une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais payer 6. Et 6. Je vais jouer un Tan de l'épée sur Glorfindel qui devient héros. Et ensuite, je vais jouer un astronome d'Imladris pour 2 ressources. À partir de là, on va passer à la fin de la phase d'organisation. À la fin de la phase d'organisation, il y a lui qui m'attaque. Je vais le défendre, enfin il y a lui qui attaque la colline de regard. J'ai le droit de déclarer un de mes personnages en tant que défenseur. Donc je vais déclarer d'un en tant que défenseur. Je vais incliner l'anneau pour défausser la première carte et le redresser. C'est une armure ancestrale. Comme c'est un attachement, j'ai le droit de lui attacher directement. Du coup, pour l'instant, il défend à 5. Je vais utiliser l'astronome d'Imladris pour piocher 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Alors, pour le mineur, ce serait cool de garder ces 2 cartes à 4. Là, pour l'instant, il défend à 5 et lui, il attaque à 7. Donc, il me faudrait défausser 2 cartes. J'ai bien envie de garder... C'est quoi que j'ai comme dans la main? Une volonté de l'Ouest. Moi j'aurais bien envie de récupérer le tenir et combattre, mais tester sa volonté c'est souvent beaucoup plus fort. Donc je pense que je vais jouer comme ceci. Voilà, du coup je défausse 2 cartes avec l'effet d'un pied d'acier pour qu'il passe à 7 en défense et qu'il ne prenne aucun dégât. Ah mince, avant il fallait pas révéler une carte. Révéler d'abord une quête annexe. Donc ça change rien, sauf si c'est celle où on compte pas la défense. Mettez le gobelin en fuite, gagne plus 5 enquêtes pour chaque gobelin en jeu. Une fois révélé, chaque joueur cherche un ennemi gobelin différent dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé au combat contre lui. Mélangez le deck rencontre. Donc là, il faut que j'aille chercher... un gobelin et que je le mette en jeu engagé au combat contre moi. J'espère qu'il y a un petit gobelin comme ça là.
Il n'y en a pas des petits gobelins? Il n'y a que des gros gobelins vilains maintenant? Si, il y a un petit gobelin. Comme je le mets en jeu engagé au combat contre moi, ça veut dire qu'il m'engage au combat. Et du coup, ces deux gobelins-là, ils m'engagent aussi. C'est leur effet. Donc du coup, j'ai 3 gobelins engagés au combat contre moi. Donc là, il me faudrait pas mal d'attaques pour réussir à les... Voilà. Ça, c'est pour chaque ennemi gobelin en jeu. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part en quête. Il y a 0 dans la zone de cheminement. Donc, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup en quête. Je vais aller sur rallier des alliés, là. C'est bien, ça. Je vais sur cette quête-là, là, rallier des alliés. Il y a 1 dans la zone de cheminement. Moi, je mets Arwen. Et là, j'aurais besoin de toutes mes attaques, hein, si je voulais péter des gobelins. Oui, parce qu'en plus, il faut les défendre hein, avant de les attaquer. Là. Donc 3 enquêtes, moi je dis ça suffit, je mets que 3 enquêtes. On révèle une carte, c'est un bois noir menaçant. Tant que le bois noir menaçant est dans la zone de cheminement, un seul marqueur de progression peut être placé à chaque lieu forêt. Donc ça, c'est déjà tout ce qu'on a fait. Donc du coup, il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi, j'ai mis 3 enquêtes. Je fais un échec de quête de 1 et je passe à 35 de menace. Ensuite, on passe à la phase de combat. Phase de combat, il y a lui qui m'attaque et lui qui m'attaque. Je vais défendre une première fois avec Tror. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la colline de regard a 25 dégâts sur elle ou plus. Donc lui, il attaque à 2, moi je défends à 5, je prends pas de dégâts. Ensuite, je vais défendre lui avec Elfhelm. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque quête annexe dans la pile de victoire. Il n'y a pas de quête annexe dans la pile de victoire, du coup, je prends pas de dégâts. Ensuite, je vais défendre avec le cavalier du Rovagnon. C'est chiant ça, hein, cavalier du Rovagnon. Ouais. Ça me paraît dangereux. Mais disons que sinon je peux pas tuer de gobelins. Là. Je vais pas en tanker 25, pendant 25 tours si. Ouais, je défends. Sinon que ça me fait garder 4 mecs tous les tours, c'est pénible. Sinon, je défends avec lui. Avec lui, je pourrais pas tuer d'ennemis. Ça, c'est pénible. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? 2, je peux prendre une attaque sans défense aussi, tout simplement. Mais bon, je pourrais en tuer qu'un dans tous les cas. Je vais mettre mon cavalier du Rovagnon en défense. Effet d'ombre, si cette attaque détruit un personnage, infligez 3 points de dégâts à la colline de regard. Donc lui, il attaque à 2, et moi je défends à 1. Du coup, il prend 1 point de dégâts. Et ensuite, j'attaque avec Glorfindel, et j'en tue 1. Phase de restauration. On redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace. Je passe à 36. Je vais incliner une astronome d'Imladris pour piocher 5 cartes. 4 et 5. Ouh, ça c'est pas mal ça. Mais il faudrait que je sois en mesure de défausser celui-là. Et moi je veux gagner des ressources. On peut pas tout faire, vous me direz, mais... L'avantage c'est que si je le défausse pendant la phase de... fin de la phase d'organisation, lui c'est possible. Lui on va mettre ça devant. Moi je veux piocher celle-là et celle-là en dernier. Là ça me paraît pas mal. Hein. Je vais piocher celle-là au début du tour et celle-là je vais la défausser pendant la fin de la phase d'organisation. J'incline le meneur de Sigil en disant 4. Est-ce que c'est malin de gagner des ressources maintenant, sachant que la carte, j'ai pas testé sa volonté dans la main et qu'il y a une carte, qui est vraiment moche. Est-ce que je vais en faire quelque chose de mes ressources? Je peux rien en faire là, hein, on est d'accord. Donc il vaut mieux. On peut placer qu'un effet, lui il est pas mort. On va peut-être jouer directement le... Lui on le défaussera pendant la phase... fin de la phase d'organisation. Oula, c'est compliqué, hein, ça devient compliqué ce jeu. Voilà, je vais piocher ça. Ah non, il faut impérativement que j'ai... Sinon je joue la carte des Arnil. Non, la carte des Arnil ça va rien faire non plus. Alors vous voyez là c'est le problème, tant qu'on n'a pas la lumière elfique, hein, je ne l'ai pas défaussé par hasard. Tant qu'on n'a pas la lumière elfique, on ne peut pas piocher beaucoup de cartes. Et comme dans ce deck il y a une carte traîtrise
qui fait qu'on perd toutes nos ressources et qu'on prend plein de menaces. Il faut faire super attention à ne pas générer trop de ressources. Donc je pense que je vais prendre un tester sa volonté pour jouer safe. Actuellement, je ne vais pas défausser de carte. On va juste défausser une carte à la fin de la phase de quête. Les ressources, on verra après. Au pire, j'aurai un astronome d'Imladris pour gérer ça à ce moment-là. Voilà. Et du coup, la carte qu'on pioche, c'est celle-là. Et après, on défaussera. Donc tout ça, normalement, c'est bon. Allez, du coup, ben, c'est la fin du tour 3. On passe au tour 4. Début du tour, je vais piocher une carte et gagner une ressource avec chacun de mes héros. 1, 2 et 3. Là, tout ça, c'est bon. Alors, là, il ne faudrait pas faire d'échec de quête. Ce serait plutôt cool. Là, il n'y a pas de point de progression là-dessus. Le problème, c'est que tant que je joue rien, bah, je vais pas faire beaucoup de succès de quête, hein, d'un autre côté. On va passer à la fin de la phase d'organisation. Donc on commence par révéler une carte, tenir la porte. Le niveau de menace de chaque joueur ne peut pas diminuer. Quand cette étape est passée, diminuer de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Donc là, en fait, il ne se passe rien. Là, il n'y a aucune de ces cartes qui a un effet qu'il faut activer tous les tours. C'est juste que je ne peux pas baisser ma menace. Là, ça fait rien du tout, ça. Mettre en jeu le gobelin. Chaque joueur cherche un ennemi gobelin. Ouais, non, il n'y a pas d'effet avec tout ça. Donc tout ça, c'est bon. Après, il y a Danir qui attaque. Et je vais le défendre avec d'un pied d'acier. Et je vais le redresser avec l'anneau de Tror en défaussant la première carte du deck. Donc je défausse un mineur des Red Mines, des Red Luines. Du coup, on a droit de le mettre directement en jeu. Ça, c'est l'effet du mineur des Red Luines. Lui, il attaque à 7. Moi, je défends à 5. Je vais incliner un astronome d'Imladris pour organiser les 5 cartes qui vont arriver. Donc, je vais mettre celle-là en premier, celle-là en deuxième. Et puis celle-là, ça me permettra d'avoir beaucoup de quêtes. Donc, je vais mettre celle-là en troisième. Ce serait intéressant de défausser des cartes avec le mineur de Sigil aussi. Voilà, donc on va mettre comme ça. Non, comme ceci peut-être, ce sera mieux. Voilà, je vais défausser 2 cartes avec d'un pied d'acier pour lui augmenter de 2 sa défense. Du coup, je viens de défausser une cache secrète, donc je gagne 2 ressources sur un de mes héros. Du coup, il attaque à 7 et moi je défends à 7. À partir de là, phase de quête, je vais aller sur, je sais pas, cette quête là par exemple, rallier les hommes des bois. Ou peut-être plutôt celle-là, tenir la porte. Donc pour l'instant, je vais sur tenir la porte. Il y a 4 dans la zone de cheminement. Moi, je vais incliner le cavalier du Rovagnon et je mets un pion d'exploration sur ce lieu. Du coup, il a 2 en volonté. Je vais mettre Glorfindel. Du coup, ça fait que j'ai 5 en volonté. 5 en volonté. Je vais incliner aussi Arwen. Comme ça, j'ai 8 en volonté. J'ai 8 en volonté. Ouais, allez, 8 en volonté. On pioche une carte. Oula, troupe de gobelins. Putain, en plus, celle-là, elle attaque fort. Hein. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 7. Je fais un succès de quête que de 1. Alors, comment est-ce qu'on va défendre? Parce que elle, tant que la troupe gobelin est engagée au combat contre vous, chaque autre gobelin engagé au combat avec vous gagne plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Ça va être la grosse tuile. Comment je vais gérer ce mec-là? Donc là, j'ai fait un succès de 4 de 1. J'ai mis un pion là-dessus. Ensuite, phase d'engagement, il y a lui qui m'engage contre ma volonté. Hein, parce que j'ai pas envie qu'il m'engage, mais c'est pas moi qui décide. Alors, ensuite, tous ces gobelins, ils vont m'attaquer. 50, 50 et 35. Alors, de toute façon, lui qui attaque à 5, je suis obligé de le défendre avec d'un. Hein. Il défend à combien? Il défend à 4. Non, il défend à 5. Lui, il attaque à 5. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la colline de regard a 25 dégâts ou plus. Donc, lui, il gagne plus 1, il attaque à 6. Moi, comme je défends à 5, je prends un point de dégâts. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces mecs-là qui tapent vraiment comme des brutes hein. Donc, lui, il tape à 3. Je vais en défendre un avec Elfelm.
Si cette attaque détruit un personnage, infligez 3 points de dégâts à la colline de regard. Donc lui, il attaque à 3, moi je défends à 2, je prends 1 point de dégâts. Et ensuite, le dernier qui attaque à 3, je peux sacrifier un mineur de sigil. Ouais, je vais sacrifier un mineur de sigil. Ah ouais, je pourrais même pas en tuer là. L'ennemi attaquant gagne plus 2 en attaque. Donc lui, il attaque à 5. Donc le mineur de sigil, il est mort. Ensuite, je vais défausser une volonté de l'Ouest pour redresser Glorfindel. Et ensuite, j'attaque avec le Glorfindel et le mineur d'Eredluin pour détruire un gobelin qui a 1 en défense et 3 points de vie. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hop, on redresse tout le monde. Je augmente ma menace de 1, je passe à 37. Pendant la phase de restauration, je vais incliner l'astronome d'Imladris pour piocher. Ah, j'ai pioché 4 cartes, ça c'est bon ça. Moi je vais plutôt piocher celle-là. J'ai plus de mineur des sigils, bah non, puisque je l'ai détruit comme un boulet. Alors là, ça va me permettre de piocher plein de cartes, donc ça il faudrait que je le pioche ou que je le défausse à la limite. Je vais plutôt prendre le charpentier pour l'instant, et puis je défausserai celle-ci. Allez, début du tour, alors fin du tour 4, on passe au tour 5, je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes 3 personnages. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais payer 1, 2 et 3 ressources, et je vais sortir un charpentier de navire de Pélargir. Alors là, la problématique, ça va être comment est-ce qu'on va passer la quête qui nous embête là. Celui il est déjà vachement blessé lui. Hein. Je me rappelle plus ce que j'ai mis après. Ah si, c'était fait exprès pour... Et j'ai pas d'attachement dans tous ces trucs là? Non, pas d'attachement. Ça c'est dommage. Allez, fin de la phase d'organisation, on tire une carte. Consolider les défenses. Les personnages ne comptent pas leur défense quand ils défendent contre Danir. Alors voilà, ça c'est la quête qu'il faut impérativement passer le plus vite possible. Le problème c'est que je peux pas passer vite des quêtes avec ce deck. Enfin, pas dans ces conditions quoi. Alors, je vais aller sur cette quête de toute façon. Hein. Réponse, quand cette étape de quête est passée, chaque joueur choisit entre soit piocher 3 cartes, soit chaque héros qui contrôle gagne une ressource. Du coup, je peux plus défendre contre Danir. Parce que là, il attaque à 7. Et que ma défense ne compte pas. Donc du coup, directement, hein, il attaque. Ça fait 7 points de dégâts contre la colline de regard. Je peux absolument rien y faire. Je vais m'engager dans cette quête contre consolider les défenses. Je vais mettre 3. J'ai des cartes à défausser? Non. 3... 6, je vais mettre 1 point. Du coup, ça fait 8. 8, je peux défendre 2 fois ici. 8. 8 et 3, 11. 11. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 1 de plus? 11. 11. 11. 12. Allez, je mets 12. Je mets 12 en quête. Pour l'instant, dans la zone de cheminement, il y a 4. On tire une carte. Maudit 1. Donc normalement, je dois augmenter ma menace de 1, mais je vous rappelle que quand votre niveau de menace est augmenté à cause d'un échec de quête ou à cause d'un effet d'une carte quête ou d'une carte rencontre, diminue de 1 votre niveau de menace. Mais avec cette carte, j'ai pas le droit de diminuer mon niveau de menace. Donc le maudit, dans tous les cas, je suis obligé de le compter. Chaque joueur doit choisir entre soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il contrôle, soit révéler une carte rencontre. Moi j'en contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je contrôle 6 alliés, ça me fait augmenter de 6 mon niveau de menace. C'est pas si terrible que ça, si, 6. Et là je ferai un succès de quête de 8, donc au prochain tour en plus je pourrais peut-être passer la quête, ce serait pas mal. Ouais, je vais augmenter de 6 mon niveau de menace, donc je passe à 44 quand même. 44, c'est chaud. Allez, je passe à 44. Du coup, il y a toujours 4 dans la zone de cheminement. Moi, je fais un succès de quête de 8.
Il y en a un qui va sur le lieu en cours. Et 7 qui vont sur cette quête-là. 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6 et 7. Donc il me manquera 3 pions, donc il faut encore que pendant un tour il attaque, c'est pénible. Je ne vais pas voyager vers cette carte. Phase de combat, lui il attaque à 50, lui il attaque à 35. Je vais commencer à défendre lui qui attaque à 5 avec d'un pied d'acier. Et je vais directement le redresser avec l'anneau de Tror en défaussant la première carte. Il attaque à 5, moi je défends à 5, il n'y a pas d'effet d'ombre. Partant de là, lui il attaque à 3. Je peux le redéfendre avec d'un, il défend à 5. Pas d'effet d'ombre. Je peux attaquer maintenant. Alors j'avais pensé payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Je peux défausser une carte pour redresser Glorfindel. Et j'attaque avec Glorfindel et le mineur des Redluin pour tuer ce gobelin. Je vais défausser le Tan de l'épée pour gagner une ressource sur Arwen avec son effet. Phase de restauration, non, je vais pas. Je vais d'abord incliner l'astronome d'Imladris pendant la phase de combat. Je vais piocher 5 cartes. Ouh, ça y est. Donc là déjà, on a le prince Imraïl. Je vais piocher cette carte-là. Je peux toujours pas défendre pendant la phase de combat, mais je peux désigner un défenseur. Par exemple, un Traqueur du Nord. Ça, j'ai le droit de le faire. Je peux piocher 1, 2... deux cartes. Lui, il a 7 points de vie. Hein. 7 points de vie, si je lui en rajoute 4, il aura 11 points de vie. Ouais, ça fait trop court, ça passe pas. Qu'est-ce que je fais du coup? Traqueur du Nord, je pourrais défendre avec le Traqueur du Nord pour absorber des points de dégâts. Il a 5 points de vie, ça ferait que 2 points de dégâts sur... Ah non, la défense ne compte pas. Bon, tant pis, je pense que je vais absorber les dégâts normaux. Donc, je vais piocher ça. Et ça pendant mon tour. Est-ce que j'ai 7 ressources? Ouais, j'aurai 7 ressources. Après, je pourrais défendre ça. Allez, je mets ça dans cet ordre-là. Phase de restauration. On redresse tout le monde. Je redresse tous ces personnages-là. Voilà. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 45. C'est la fin du tour 5, on passe au tour 6. Je commence par piocher une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Ensuite, je vais payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Je défausse une carte avec la lumière elfique. Et je gagne une ressource. Pardon, avec Arwen. Et je gagne une ressource. Alors, soit je choisis de ne pas faire le tester sa volonté, mais c'est chaud. Hein. Je vais plutôt payer 4 ressources pour jouer le prince Imraïl, qui est un héros, puisqu'il y a au moins un héros dans ma zone, dans ma défausse. Du coup, ça va buffer aussi le charpentier de navire qui maintenant passe 4 en volonté. Fin de la phase d'organisation. On commence par révéler une quête annexe. Ah voilà, éteindre les flammes. Ça c'est pas cool ça. Donc à la fin de la phase de quête, infligez 5 points de dégâts à la colline de Rogar. Quand cette étape est passée, retirez 10 points de dégâts à la colline de Rogar. Ensuite, il y a le dragon qui attaque. Le dragon, je peux pas le défendre. Je peux pas le défendre le dragon. Parce que actuellement, à cause de défendre, consolider les défenses, là, je compte pas ma défense. Donc du coup, il attaque à 7. On passe à 28 de dégâts sur la colline de Rogar. Ensuite, on passe à la phase de quête. Je vais aller sur cette quête-là. Je vais mettre le charpentier de navire de Pélargir pour 4. Glorfindel, ça fait déjà 7. Arwen, ça fait 10. 10.
Je vais mettre le cavalier du Rovagnon en mettant un point d'exploration sur cette carte. Du coup, elle est explorée. Ça fait 11. 11, c'est pas mal déjà. Allez, je mets 11. Sachant que pour l'instant, il y a 1 dans la zone de cheminement. 3, 6, 10, 11. On tire une carte. Alors, Danir effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Les dégâts sans défense de cette attaque doivent être infligés à la colline de regard. Donc moi, je vais payer 1. Et je vais jouer un tester sa volonté. Comme ça, cette carte n'a pas d'effet. À partir de là, je fais un succès de quête de 10. Il y a donc 10 jetons qui vont sur cette quête. Quand cette étape est passée, je peux gagner une ressource sur chacun de mes personnages ou piocher 3 cartes. Je vais pas piocher des cartes puisqu'il y a l'armure de la citadelle juste là que j'ai envie de défausser. Sinon, je pourrais incliner l'astronome d'Hydratrice pour piocher 3 cartes aussi. Ça, on a le droit de le faire avant la résolution de la quête. Donc à la limite, je peux faire ça. J'incline une astronome d'Hydratrice, je pioche 5 cartes. Je vais mettre ces 3 cartes dessus, celle-là aussi, et je joue Bahir en dessous. Et du coup, quand je résous la quête, je pioche 3 cartes. 2 et 3. Ensuite, fin de la phase de quête. Ici, il y a marqué que la colline de regard prend 5 points de dégâts. On passe à 33 points de dégâts. 33 points de dégâts. Phase de combat. Il y a lui qui m'attaque. Je défends avec d'un pied d'acier et je vais de suite le redresser avec l'anneau de Tror. Quand je dois défausser la première carte, c'est une armure de la citadelle. Comme c'est un attachement, j'ai le droit de l'attacher directement à d'un pied d'acier. Pour l'instant, il défend à 5. Pas d'effet d'ombre. Du coup, je prends pas de dégâts. On peut défausser une carte. J'ai pas envie de défausser une carte. Je vais d'abord piocher une carte avec la lumière elfique. Et ensuite, je vais défausser une carte pour redresser ici Glorfindel. J'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 10 et je tue ce gobelin. J'ai plus personne là. Si, j'ai encore une astronome Imladris. Je vais incliner l'astronome Imladris pour prendre les 5 premières cartes et les mettre dans l'ordre que je veux. Donc là, il y a un conseil blanc, il y a 7 cartes que j'aimerais bien défausser. Mais il me faudrait pour ça... Donc ça, on s'en fiche, tout ça on peut défausser, tout ça on peut défausser. En fait, je peux défausser toutes les cartes qu'il y a là. Elles n'ont pas d'intérêt. Et le Joubaillard, je l'ai déjà dans la main. Donc, je vais prendre le conseil blanc, je pense, en premier. Ensuite, je vais défausser... De toute façon, ça change rien puisque je vais tout mélanger. Allez, phase de restauration, on redresse tout le monde. Alors là, il y a 2 quêtes qui me bloquent. Il y en a une qui bloque ma menace, donc c'est dangereux. Et il y a celle-là qui fait des dégâts à la colline de regard tous les tours, donc c'est dangereux aussi. Donc tout est dangereux. J'augmente de 1 ma menace. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7. On commence par gagner une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 2, 3 et 4. Je pioche une carte. Je vais payer une ressource pour jouer un conseil blanc. Je prends une carte de ma défausse et je la mélange dans mon deck. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, j'aurais besoin... J'ai besoin de tester sa volonté, là, j'avoue. Parce que pour l'instant, j'en ai que 2 et les effets sont tellement moches. Ah mais non, mais il n'y en a qu'un seul qui est passé. Non, j'en ai joué 2. Donc, qu'est-ce que je mélange? Un mineur de sigil, ça me permettrait de défausser mon deck. Tenir et combattre, c'est cool pour récupérer certains alliés, notamment le guérisseur d'Imladris. Je sais pas, une tombe naine peut-être. Je sais pas quoi prendre là. Parce que j'ai l'impression d'être bien, mais je suis pas non plus au top quoi. Donc ce serait sympa de... Je vais prendre un tester sa volonté pour l'instant. Et du coup j'ai droit de remélanger hop, mon deck dans ma main. Enfin ma pioche. Après je vais payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Volonté de l'Ouest. Je vais défausser une carte avec Arwen pour gagner une ressource sur Arwen.
Je vais payer 3, 1, 2 et 3, et je vais jouer un charpentier de navire de Pélargir. Comme ça, j'aurai plein de quêtes. Je vais incliner un astronome d'Imladris. Qu'est-ce que je peux récupérer comme attachement? Ah, je peux récupérer des maps d'Ernil. Il n'y a pas de map d'Ernil. Je vais mettre celui-là en dernier. Je joue Bayer, je peux pas le jouer. Là, il faudrait que je défausse 3 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, fin de la phase d'organisation. Je dois révéler une carte. Défendre la ville. Tant que défendre la ville est la quête en cours, révéler une carte rencontre supplémentaire durant la phase de quête. Forcé, à la fin de la phase de rencontre, infliger 1 point de dégâts à la colline de regard pour chaque ennemi dans la zone de cheminement. Et ça, c'est à la fin de la phase de quête. Donc je vais aller sur éteindre les flammes. Quand cette étape est passée, retirée, forcé à la fin de la phase d'organisation. Ok. Ah non, pardon, là il y a lui qui m'attaque aussi. Donc lui il m'attaque à 7. Je vais défendre avec d'un pied d'acier. Et je vais le redresser immédiatement avec l'anneau de Tror. Je défausse une carte, c'est pas un attachement, mais c'est un mineur d'Ered Nuin. Du coup, il est invoqué gratuitement, et ensuite je vais défausser 2 cartes pour qu'il passe à 7 en défense. Du coup, il a 7 en défense, il ne prend aucun dégât, et la colline non plus. Après, on va partir en quête. Je vais partir sur cette quête-là. Pour l'instant, il y a 2 de menaces dans la zone de cheminement, puisque lui, il a 1 plus 1, puisqu'il y a une carte en pile de victoire. Est-ce que je peux les mettre à un endroit où vous voyez la pile de victoire, là? Vous voyez? Ouais. En plus, il y a un vieux reflet, c'est moche. Alors... Du coup, là, il faudrait faire 10. 10, ce serait cool. Donc déjà, je vais mettre ces deux-là, il y a 8. 8... 8 et 3. 8 et 6 même, ça fait 14. 15, 16. Je vais mettre 16 enquêtes. Je mets 16 enquêtes. Pour l'instant, il y a 2 dans la zone de cheminement. On tire une carte. C'est un gobelin. Une fois révélé, le premier joueur doit soit infliger 2 points de dégâts à un héros qu'il contrôle, soit infliger 3 points de dégâts à la colline de regard. Donc je vais infliger 2 points de dégâts à un héros que je contrôle. Je vais les infliger à Glorfindel. Du coup, dans la zone de cheminement, il y a 4. Je fais un succès de quête de 12. Comme je fais un succès de quête de 12, je valide cette quête. Et quand cette étape est passée, j'ai le droit de retirer 10 points de dégâts sur la colline de regard. Donc la colline de regard, elle passe à 23 points de dégâts. Mais à la fin de la phase de quête, défendre la ville lui inflige 2 points de dégâts puisqu'il y a 2 ennemis dans la zone de cheminement. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Phase d'engagement au combat. Il y a lui qui m'engage au combat. Alors, je vais défendre avec d'un pied d'acier. Il attaque à 2, moi je défends à 5, il n'y a pas d'effet d'ombre. Ensuite, j'attaque avec qui pour le tuer? Il a 5. Donc je vais attaquer avec Elfelm, le cavalier du Rovagnon et le mineur de l'Ered Luin. Du coup, il prend 5 points de dégâts, il est mort. Et il n'y a pas d'effet forcé? Non, il n'y a pas d'effet. Lui, il faudrait que je baisse ma menace, je suis à 46 quand même. Hein. 46, c'est super chaud, non? Je vais incliner un astronome d'Imladris pour piocher 5 cartes et les mettre dans l'ordre que je veux. Ah, j'ai envie de prendre ça déjà, ça c'est sûr. Et j'ai envie de piocher ça au début du tour prochain. Donc là, je vais piocher 2 cartes. Et je vais en défausser une avec l'anneau de Tror. Allez, phase de restauration, je passe à 47. On redresse tout le monde. M'excuserez, c'est un peu le bazar. Hein. Mais là, il y a vachement de cartes dans ce scénar. C'est pas de ma faute, hein. Je suis qu'une victime. Les cartes ombre, c'est quoi? C'est les cartes attribuées à Danir sont immunisées aux effets des cartes joueurs et leurs effets ne peuvent pas être annulés. Ok. Pour l'instant, j'ai pas joué de coup précipité, donc c'est pas très grave. J'ai augmenté ma menace, je sais plus du tout. J'étais à 46, je passe à 48 du coup. On passe à la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je vais gagner une ressource avec chacun de mes personnages. Je pioche une carte. Un tester sa volonté. Donc du coup j'ai 2 tester sa volonté dans la main. C'est pas mal ça. Je peux payer une... non,
je peux pas payer une ressource, je peux en payer 4 si je veux. Ouais, mais ce serait bien de faire la salutation des Galadrim dès que je peux. Là. 1, 2, 3, 4. Je peux jouer un tracker du Nord. Non. Je pense que je vais rien jouer du tout. Je vais juste payer une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Du coup, je vais payer 2 ressources, 1 et 2. Je vais jouer un tenir et combattre. Choisissez un allié au coût imprimé de X, sachant que j'ai payé 2 dans votre pile de défausse d'un joueur. Mettez cet allié en jeu sous votre contrôle. Du coup, je vais mettre le guérisseur d'Imladris en jeu sous mon contrôle. Voilà, ça j'aime bien parce que maintenant je peux soigner. Ensuite, je vais rien jouer d'autre. Je vais juste défausser... Je vais défausser une lumière elfique pour soigner un point de dégâts sur Glorfindel. Avec un des effets du guérisseur d'Imladris. Fin de la phase d'organisation. Quand cette étape est passée, diminuez de 5 votre menace. À la fin du tour, augmentez de 1 les points de dégâts. Donc il faut révéler la dernière quête annexe. Alors qu'est-ce que c'est cette quête? Affronter le dragon. Forcez quand Danir attaque et détruit un personnage, soignez 5 points de dégâts. Quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Danir. Ok. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire. Lui, il m'attaque à 7. Donc je vais défendre avec d'un pied d'acier et je vais le redresser directement avec l'anneau de Tror en défaussant une carte du dessus de ma bibliothèque. C'est une cache secrète, du coup je gagne 2 ressources. 1 et 2. Ensuite, je vais aller sur cette quête-là, celle qui m'empêche de diminuer mon niveau de menace. Pour l'instant, il y a 2 quêtes annexes dans la pile de victoire, du coup Danir il a 3 en menace. Donc il faut que je mette beaucoup en quête. Hein. Je vais mettre les 2 charpentiers de navire, du coup ça fait 8. Je vais mettre Glorfindel et Arwen, du coup ça fait 14, 15, 16, 16, 17 avec lui. Et je vais peut-être même... non, 17 ça suffit. Allez, je mets 17 en quête. Sachant qu'il y a, on a dit, 3 dans la zone de cheminement. Je pioche une carte. Tour du guet en flamme. X est le nombre de quêtes annexes dans la pile de victoire plus 1. Donc là, dans la pile de victoire, il y en a 2. Du coup, il a 3 en menace, lui. Et lui, il a 3 en menace aussi. Du coup, ça fait 6. Je fais un succès de quête de 11. En faisant un succès de quête de 11, j'en mets 10 sur cette quête. Cette quête est passée. Quand cette quête est passée, j'ai le droit de diminuer de 5 mon niveau de menace et je passe à 43. À la fin de la phase de quête, on doit infliger 1 point de dégâts à la ville de Rogar. Du coup, elle passe à 26 à cause de défendre la ville ici. Du coup, on peut peut-être déplacer toutes les quêtes par là. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Alors, est-ce que je voyage? Chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle. Donc, je vais voyager vers la tour de guet en flamme. Sachant qu'il y a 3 quêtes annexes dans la pile de victoire, il faut que je répartisse 3 points de dégâts entre les personnages que je contrôle. Je vais en mettre un sur le prince Imraïl, un sur chaque charpentier de navire de Pélargir. Maintenant qu'il y a 3 quêtes annexes dans la pile de victoire, lui il est considéré comme étant engagé avec moi. Donc maintenant il va me fraiser tous les tours. Donc déjà je vais payer 3 je pense. 1, 2 et 3. Je vais jouer la salutation des Galadrim. Avant d'oublier de le faire. 37. Je passe à 37 de menace. Du coup ça me donne petite aire de respiration. Alors on panique pas, hein, on reste concentré. Parce que là j'ai plein d'alliés, normalement ça devrait passer là. Je peux pas défausser une petite carte pour me soigner, non? Je peux pas faire ça. Je vais défausser Joubaïr, je pense, pour soigner un point de dégâts à d'un pied d'acier. Et du coup j'ai utilisé 2 fois son effet à lui. Phase de combat. Donc lui, il m'attaque. Il attaque à 7. Je défends avec d'un, il défend à 5. On révèle la carte ombre, pas d'effet d'ombre. Donc je vais incliner un astronome d'Imladris pour piocher 5 cartes. Je vais mettre ces 2 cartes dessus. Glorfindel, lui on s'en fout. Lui c'est pas mal. Lui c'est bien aussi pour attaquer, c'est cool ça. Je vais piocher cette carte et cette carte, ouais. Je vais défausser 2 cartes
pour augmenter de 2 la défense d'un pied d'acier. Du coup, il défend à 7. Et je prends pas de dégâts. Est-ce que je peux pas attaquer? J'ai plein d'attaquants là, non? J'ai pas plein d'attaquants? Non, pas trop. J'ai pas plein d'attaquants. Je vais payer une ressource pour piocher une carte avec une lumière elfique. Ici. Et je pioche une carte. Ouais, c'était assez mal joué ça, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, lui, il a 5 en défense. Et j'ai droit de lui infliger 4 points de dégâts ce tour-ci. Donc, je vais attaquer avec Elfhelm, le cavalier du Rovagnon, 2 mineurs d'Ered Luin. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je défausse une lumière elfique pour redresser Glorfindel et pour attaquer aussi, ça fait 9. Et comme lui, il a 5 en défense, il prend 4 points de dégâts. 1, 2, 3 et 4. C'est le maximum que je peux lui infliger comme dégâts ce tour-ci. Avant la fin de la phase de combat, je vais incliner la deuxième guérisseur d'Imladris pour piocher 5 cartes. Alors vous m'excuserez, hein, c'est un peu long, hein, mais malheureusement ce scénario est très dur. Et il impose qu'on réfléchisse correctement à ce qu'on fait et comment on le fait. Je vais prendre ces 2 cartes dessus, et puis c'est toutes celles-là, on va pouvoir les défausser. C'est marrant, j'ai aucune map d'Eärnil, je les ai toutes balancées. Une. 2. Ah mince, c'est la dernière carte du deck, la map d'Eärnil. Ça, c'est dommage. Allez, on redresse tout le monde. C'est la phase de restauration. Là, il y a du soigneur. Donc ça, c'est... J'aime bien avoir des soigneurs. Ok. On augmente de 1 mana, je passe à 38. C'est la fin du tour 8, on passe au tour 9. Je gagne 4 ressources. 2, 3 et 4 ressources. Je pioche une carte. Un astronome d'Imladris. Je vais payer une ressource pour piocher une carte avec une lumière elfique. Ensuite, j'ai plus que 3 ressources. Avec 3 ressources, je vais payer rien du tout. Je vais défausser une ressource plutôt avec Arwen pour gagner une ressource. Mince, j'ai que 4 ressources, mais il m'en faudrait 5. J'aurais bien sorti Sylvebarbe pour avoir plein d'attaques, mais on va pas le faire parce que ça me priverait de tester sa volonté. Dans ce scénar, c'est dangereux. Je vais plutôt sortir un cavalier du Rovagnon. C'était quoi que je devais défausser? Je sais plus. Je vais incliner une astronome d'Imladris pour regarder les 5 premières cartes de mon deck. J'en ai que 4. Comment c'est possible que j'ai mis que 2 maps d'Eärnil? Ça, c'est vraiment ballot, ça. J'ai mis que 2 cartes d'Eärnil dans ce deck. Bon, ok. Bon, de toute façon, tout ça, je veux le défausser, donc on s'en fiche. Il n'y a que la dernière carte, c'est un charpentier de navire. Si je peux l'intercepter, c'est cool. Alors, phase de quête. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Sachant que rallier des hommes, là, ça me permettrait d'avoir un ours gratos. Donc c'est pas trop mal. Je pense que fin du tour, on peut pas révéler de quête puisqu'il n'y en a pas. Enfin, fin de la phase d'organisation, on peut pas révéler de quête puisqu'il n'y en a plus. Lui, il va m'attaquer, donc il attaque à 7. Enfin, il attaque la colline de Rogar et je m'interpose pour pas qu'elle meure. Et je redresse avec un anneau de Tror. Donc je défausse une carte et après je défausse 2 cartes pour qu'il ait 7 en défense. Voilà. Ce des points de dégâts, il était où? Sur Glorfindel ou sur lui? Non, je crois qu'il était sur lui. Ensuite, on va passer à la phase de quête. Moi, je vais aller sur rallier des alliés, là. Je vais mettre 2 charpentiers de navire, ça fait déjà 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 6, 19. Alors moi, je mettrais 19. 19, à mon avis, c'est trop court. Parce que lui, déjà, il y a 3 quêtes dans la zone dans la pile de victoire. Du coup, ça veut dire que lui, il a 4 en menace. Il faut 5 pour lui, donc ça fait déjà 9. Mais je pense que je vais pas passer de quête ce tour-ci. Sinon, je passe une petite quêtoune, là. Défendre la ville. Je vais plutôt sur défendre la ville, alors, du coup.
Ah ouais, d'un autre côté, j'ai pas de carte à défausser pour Dain, comment je vais défendre? Bon, c'est pas grave. Donc je mets 19. On tire une carte. Maudit 1. Donc maudit 1, il n'y a plus la quête qui m'empêche de baisser ma menace. Donc avec Elfhelm, je ne fais pas le maudit 1. Une fois révélé, défausser le lieu actif et infliger X points de dégâts à la colline de Rogar, X étant la menace du lieu. Si aucun dégât n'est infligé, le courroux puissant gagne renfort. Donc là, ça ferait combien? Le lieu actif, il a une menace de 3, ça ferait 3 points de dégâts sur la colline de Rogar. C'est pas beaucoup, hein. Ouais, je vais la laisser, je vais pas la bloquer. Ça fait 29. Et on défausse le lieu actif, il y avait marqué. Du coup, j'avais 19 en quête, il y a 4 dans la zone de cheminement, je fais un succès de quête de 15. Du coup, cette quête est explorée, là, défendre la ville, et maintenant il y a 4 quêtes dans la pile de victoire. Phase de combat, lui, il va m'attaquer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue une volonté de l'Ouest pour pouvoir buffer d'un pied d'acier? Non. On verra après. Ou sinon, je sacrifie une astronome d'Imladris. Ça, j'ai droit aussi de sacrifier un mec pour défendre, hein. C'est possible. Hein. Non, mais Dain, il est fort. Je vais défendre avec Dain. Il défend à 5. Lui, il attaque à 7. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la colline de Rogar a au moins 25 points de dégâts sur elle. Donc elle a 29 points de dégâts, du coup il attaque à 9. Et 9, c'est beaucoup. Je vais payer une ressource. Je vais jouer une volonté de l'Ouest pour mélanger, donc je la mets dans la pile de victoire, pour mélanger ma pile de défausse et ma pioche. C'est une action, hein, donc je peux le faire à n'importe quelle phase d'action. À partir de là, je vais défausser 1, 2 et 3 cartes pour avoir le droit de gagner 3 en défense. Du coup, il défend à 8, lui il attaque à 9, je prends 1 point de dégâts. Non, pas sur lui, sur lui. Par contre, ce qui est nul, c'est que j'ai oublié de récupérer la lumière elfique. Ah bah non, j'avais pas de ressources, donc j'ai pas oublié, j'ai juste usé de malchance. Maintenant, lui, il a 5 en défense. Est-ce que je peux lui faire un petit point de dégâts, quelque chose? Non, il y a moyen de gratter un petit dégât? Non, que dalle. C'est vachement triste comme histoire. Ouais. Là, je vais pas faire de points de dégâts ce tour-ci. 2, 4, 6, 9. Je pourrais lui faire 4 points de dégâts. Donc je pense que je vais défausser un tracker du Nord pour redresser Glorfindel. Et après je vais attaquer avec Elfhelm, Glorfindel et 2 cavaliers du Rovagnon. J'attaque à 9, il a 5 en défense. Il prend 4 points de dégâts. Donc pour l'instant, il est à 8 points de dégâts. Hop, un plou rouge plus 3 petits pions. Allez, on va passer à la phase de restauration. Avant la phase de restauration, pendant la phase de combat, je vais faire un coup d'astronome. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais récupérer un mineur de sigil. Ça peut toujours défausser mon deck plus vite. Après, on défaussera ça pendant la phase de pioche. Avec le mineur de sigil, je pourrais défausser ça et ça. Ouais, ok. Il faudra dire 5 ou 4. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Lui, il avait un point de dégâts aussi. Un point de dégâts. Tout le monde est blessé, hein. Ouais, c'est un combat qui est dur en même temps. On est en train de se battre contre un dragon en plein milieu d'une ville. Du coup, je passe à 39 de menaces. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Je vais payer 2 ressources. Je vais jouer un mineur de sigil. Je l'incline en disant 5. Je défausse 2 cartes. Il y a une tombe naine et un joubahir. Donc il y en a un que je gagne 2 ressources parce que j'ai dit une carte qui valait 5. Et je gagne 2 ressources parce que j'ai dit que la cache naine... Enfin, parce que la cache naine est tombée, donc je gagne 2 ressources de plus. À partir de là, je peux payer 1, 2, 3 et 4 ressources. Et je vais jouer Sylvebarbe pour gagner de l'attaque et essayer de tuer le vilain. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Allez, phase de quête. Donc, fin de phase de renforcement. Fin de la phase d'organisation, il y a lui qui m'attaque. Il attaque à 7. Je vais défendre avec d'un pied d'acier. Je vais le redresser avec l'anneau de Tror. Hop. Je défausse une carte.
Et après, comme il attaque à 7, je défausse 2 cartes de plus pour avoir 7 en défense. Du coup, j'ai 7 en défense. Après, on part en quête. Alors, en quête, moi, je pense que je vais faire attirer son feu. Attirer son feu, j'ai pas de contre-coup d'un autre côté, donc j'en ai pas vraiment besoin, mais est-ce que je pourrais pas récupérer un allié? On va essayer de faire rallier les hommes des bois. Donc lui, il y a 4 quêtes dans la zone de cheminement, pardon, dans la pile de victoire, du coup lui il a 5 en menace. 5 en menace. Je vais envoyer des gens en quête d'abord. Donc je vais envoyer les 2 charpentiers de navire de Pélargir. Ça fait déjà 8, 9, 10. 10, ça fait 16. 16. 16. 16 et 3, 19. Donc je mets 19 en quête. On tire une carte. Maudit 1, qui ne s'applique pas grâce à Elfhelm. Et ensuite, défausser le lieu actif et infliger X points de dégâts à la colline de Rogar, X étant la menace du lieu actif. Si aucun dégât n'est infligé de la sorte, le coup puissant gagne renfort. Moi je pense que je vais payer 1 et je vais faire un tester sa volonté parce que je vous avoue que j'en ai 2 dans la main et que ça me permet d'avoir un tour safe. Du coup je fais un succès de quête de 14. Ce lieu est, enfin cette quête annexe est explorée. Du coup j'ai droit de révéler les 5 premières cartes de mon deck. Oh, je suis con, j'ai oublié de... Elle a pas à être dans ma... C'est Caldara, hein. Elle a pas... J'avais pas le droit de la remélanger. Du coup, c'est dommage, il n'y a pas d'allié. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Mélanger le deck, votre deck. Donc, je dois mélanger ici mon deck. Bien. On passe à la phase de combat. Donc, phase de combat... Lui, il attaque à 7. Je vais encore défendre avec d'un pied d'acier. D'un pied d'acier. Il faut lui attribuer une carte ombre. Alors, si cette attaque détruit un personnage, infligez 3 points de dégâts à la colline de Rogar. Donc lui, pour l'instant, il attaque à 7. Moi, je vais incliner une astronome d'Imladris pour regarder les 5 premières cartes de mon deck. Chance au destin, c'est cool. Ça, j'en aurais besoin peut-être pour récupérer. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer? J'ai Joubaïr et 2 trackers du Nord. Bon, de toute façon, ce que j'ai pas besoin, c'est ça. Il me faut juste 2 cartes à défausser. Je vais défausser la chance au destin. Ouais. Hop. Dans cet ordre-là. Et puis du coup, je vais piocher quoi après? Tenir et combattre. Ouais, c'est pas mal. Je vais défausser du coup les 2 cartes du dessus de ma défausse pour que lui il gagne 2 en défense et du coup il défend à 7. Ensuite, est-ce que je peux lui infliger des dégâts là? Non, je peux pas. Hein. Mais j'ai plus personne là. Parce que là j'ai que 2, 4, 6. Et si je défausse ça pour redresser Glorfindel, je peux encore attaquer à 9. Donc j'attaque à 9. Il a 5 en défense, il reprend 4 points de dégâts. Du coup, ça fait qu'il est à 12 points de vie de moins. 12 points de vie de moins. Donc il lui reste plus que 8 points de vie. Ensuite, je vais incliner l'astronome d'Imladris pour trier mes 5 premières cartes. Ah, une map d'Arnil, donc ça c'est bon. Je vais essayer de la piocher pour pouvoir jouer des effets de ma défausse. Tenir et combat, j'en ai pas besoin. Le mineur de Zige, j'en ai pas besoin. Lui, il va vouloir 4, du coup je peux rien en faire. Lui, je peux le défausser à la limite pour gagner 2 ressources. Yep. Phase de restauration, on redresse tout le monde. Il n'y avait pas un truc à infliger des points de dégâts là, non? Là, affronter la ville. Non, rien du tout. Non, il n'y avait rien du tout. Voilà, on redresse tout le monde. Ensuite, on gagne des ressources. Non. Ensuite, on augmente ma menace de 1, je passe à 40. C'est la fin du tour 9, on passe au tour 10. Hop, on passe au tour 10. Début du tour, je pioche une carte. Et je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Et 4.
Ensuite, je sais plus ce que je voulais défausser. J'incline ça, et du coup, je dis, je crois que c'était 4. Je me rappelle plus du tout. Ouais, chez 4, il y avait un Prince Imrail. Donc je dis 4. Il y a une carte qui valait 4, du coup je gagne une ressource. Ensuite, je vais jouer la map d'Ernil gratuitement sur le Prince Imrail. Et j'aurai droit de jouer un événement de Madéfos. Le problème, c'est que j'ai enlevé une volonté de l'Ouest. Du coup, j'en ai plus qu'une seule dans le deck et je pense que ça va me manquer. Mince, lui, il gagne une ressource aussi. Oh, peut-être pas. Ça va peut-être pas me manquer, en fait. Hein. Phase de... Fin de la phase d'organisation. J'ai pas le droit d'infliger plus de combien de points de dégâts, là? J'ai pas le droit d'infliger plus de 6 points de dégâts. Et il lui faut 7 points de dégâts. Du coup, je pense que je vais faire affronter le dragon. Hein. Donc je vais aller sur cette quête-là. Donc fin de la phase d'organisation, pardon, il y a lui qui m'attaque. Il attaque à 7. Je vais défendre avec d'un pied d'acier. Je vais incliner l'anneau de Tror en défaussant une carte pour redresser d'un pied d'acier. Et ensuite, je vais défausser 2 cartes de plus pour qu'il ait 7 en défense. Il y a une tombe, il y a une cache secrète. Du coup, je gagne 2 ressources sur Arwanan de Miel. Et comme il a 7 en défense, je ne prends pas de points de dégâts. Ensuite, je vais aller en quête sur affronter le dragon. Lui, il a en menace, il y a 5 quêtes dans la zone de cheminement, du coup il a 6 en menace. Donc il faut que je mette au moins 16. Alors là déjà, je mets 8. 8, 9, 10, 11. 11 et 8, 19. Je mets 19 en quête. On tire une carte. Alors, chaque joueur doit défausser chaque ressource de réserve de chacun de ses héros et augmente de 1 la menace pour chaque ressource ainsi défaussée. Donc je vais payer 1 et je vais faire 1, tester sa volonté, je l'annule. Du coup, je fais un succès de quête de 13. Cette quête est résolue. Il y a marqué sur affronter le dragon, quand cette étape est passée, infligez 5 points de dégâts à Danir. Du coup, il prend 5 points de dégâts, il est à 17 points de dégâts. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on passe à la phase d'attaque. Je vais défendre avec d'un pied d'acier. Il défend à 5, je défausse 2 cartes, du coup il défend à 7. Pas d'effet d'ombre, du coup je prends pas de dégâts. Et ensuite, je vais attaquer avec Sylvebarbe, Elfelm et les 2 cavaliers du Rovagnon. Du coup, j'attaque à 2, 4, 6, 8, 10. Il a 5 en défense, il prend 5 points de dégâts. Il est donc à 22 points de dégâts et il est mort. Il part en pile de victoire. J'en reviens pas quoi. C'était une vidéo juste pour s'entraîner et j'ai réussi à faire la quête. C'est la première fois que j'essaie ce scénario avec ce deck. Donc c'était une vidéo que j'avais fait juste vraiment pour voir Bon, peut-être j'ai fait des erreurs de règles, je vais vérifier quand même sur la vidéo si j'ai pas fait d'erreurs de règles avant. Mais du coup, ça voudrait dire que ce deck, il est quand même assez performant parce que jusqu'à présent, je vous avoue qu'en solo, j'ai jamais réussi à le terminer, ce scénario. On va faire un petit point sur le score vite fait, juste avant de se séparer. J'ai joué 10 tours, donc ça fait 100. J'ai 40 en menace, du coup ça fait 140. Dans ma pile de défausse, il ne faut pas oublier à Caldara, donc ça fait 148. Hop, on va compter au fur et à mesure. 148. J'ai sur mes héros 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts, ça fait 54. Ça fait donc 154 points de dégâts et maintenant il faut 150 points de victoire. Il faut juste compter les points de victoire dans la pile de... Alors là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 quêtes. Ça fait 60 points de victoire, plus Danir 65. Du coup je suis à 154 moins 65. Ça fait 89 ça non? Ouais, ça fait 89 points de victoire. Donc 89 pour ce scénario c'est vraiment pas mal. Surtout qu'en solo je vous dis il est vraiment très dur. Hein. La pression est très forte, très rapidement. Et en plus, je termine avec 29 points de dégâts sur la colline de Rogar. Donc, sous réserve, hein, on reste prudent. Sous réserve qu'il n'y ait pas de grosses erreurs de règles qui rendraient la partie caduque. Eh bien, je pense que c'est un succès de quête. Hein, ça, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo. Au début, je m'étais dit, oh, je vais pas la filmer puisque c'est une partie test. Et puis finalement, je suis pas mécontent de l'avoir filmée.
Allez, bah, je vais aller prendre une douche parce que je vous avoue qu'après cette lutte contre le dragon, là, je suis tout moite. La chaleur a été importante et ce daim, alors, hein, il était improbable. Hein. Vous vous rendez compte comment il a tanké comme un porc toute la game. Il est trop fort ce daim. Il défend à 3. Il a 5 points de vie, donc déjà il faut lui en mettre lourd pour qu'il tombe. Vous lui rajoutez armure ancestrale, armure de la citadelle et anneau de Tror. Vous vous retrouvez quand même avec un nain nerveux, hein, qui a quand même 5 en défense, 11 points de vie et qui se redresse 2 fois. Enfin, qui se redresse une fois par tour, donc il peut défendre 2 fois. Bon, allez, écoutez, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Pour en revenir aux conseils nombreux qui m'ont été donnés sur le forum, hein, je pense vraiment que, comme me l'a dit Marcel, je vais virer le chance au destin, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer Caldara, et j'ai le mauvais réflexe quand bah, j'ai un héros dans la défausse, de mettre quand même un chance au destin pour pouvoir le récupérer au cas où si ça se passe mal. Moi je vous avoue que j'avais peur de devoir mettre trop de points de dégâts sur d'un pied d'acier, c'est pour ça que j'ai laissé au moins un chance au destin, histoire que s'il meurt, ce soit pas direct le game over, hein, que je puisse quand même aller le rechercher. Mais c'est pas forcément utile, hein. Il est tellement solide ce d'un pied d'acier. Et je dois quand même adresser un message à tous les détracteurs, hein, de l'anneau de Tror et de toutes les cartes protégées en général, hein, qui disent que c'est pourri. Sans l'anneau de Tror, je peux pas passer ce scénar, hein. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça passe pas sans l'anneau de Tror. C'est une carte qui rend absolument tout possible, tout comme beaucoup de cartes protégées qui sont très forts et à mon avis très sous-estimés, hein. Il va encore y avoir 2 cartes protégées qui vont sortir dans les 2 prochains packs. Elles sont aussi très très fortes. Je pense que vous ne devriez pas les exclure au principe qu'au début de la partie on a besoin de temps pour se mettre en place et que du coup on ne veut pas le faire. Moi vous voyez, au début de la partie, au premier tour j'ai joué l'anneau de Tror, je savais que j'allais faire un échec de quête, je savais que je mettais en gros risque la partie, mais il n'empêche que sans ça le scénar il passe pas du tout, hein. Je vous encourage à jouer ce scénar en solo. Il n'y a pas beaucoup de decks qui le passent en solo parce qu'il faut défendre très tôt des attaques à 7, 1 ou 2 par tour, hein. C'est d'une grande violence. Voilà, bon écoutez, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience avec vous, puisque se battre contre un dragon, c'est toujours une expérience forte en émotion. Et ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là si vous n'avez pas coupé la vidéo. C'était Exiliox pour le Seigneur des Anneaux, à bientôt!